Bonjour à tous. Nous allons commencer cette quatrième session de lecture du livre En finir avec notre résistance à l'amour. On arrive vers la fin, puisque l'atelier en lui-même se termine à la fin du chapitre 4, qui s'intitule Le rôle d'un courant miracle. Je me suis posé la question de savoir si on allait lire aussi les appendices. Alors, je vous propose aujourd'hui, le chapitre 4 est assez court. Euh, je vous propose, je verrai à la fin du livre du chapitre 4 comment le ressenti un petit peu, savoir si on passe sur la lecture d'un des appendices qui s'appelle le plongeur. Voilà, on verra un petit peu comment ça va se passer. Très bien, très bien. Donc, commençons la lecture de chapitre 4, le rôle d'un courant miracle, donc qui vient après tout un chapitre pour parler de la résistance, euh, un thème primordial dans l'étude d'un courant miracle, même si le courant miracle ne parle pas en lui-même de la résistance euh, de cette manière, mais c'est vraiment un phénomène psychologique qui est prépondérant dans la compréhension qu'on a du cours et de notre pratique du cours. Dans le chapitre 2, pour rappel, Ken Wapnick développait l'intérêt primordial de regarder la résistance, et dans le chapitre 3, de regarder du rôle de Jésus dans ce processus de regarder la résistance. Et donc, dans le chapitre 4, nous allons parler, après le rôle de Jésus, du rôle d'un cours en miracle. Il est important de noter que l'ego ne change jamais. Il est haine et meurtre à 100%. D'un autre côté, le Saint-Esprit est 100% amour. Il ne change jamais. Son système de pensée de pardon, de guérison, de paix et d'amour ne change jamais. Les deux sont totalement présents en chacun, 100% haine, 100% amour. Ces chiffres ne diminuent pas. Vous ne pouvez pas les réduire petit à petit. Ce qui change, c'est la quantité de temps que vous passez d'un côté ou de l'autre. C'est une erreur de penser que vous pouvez réduire votre haine petit à petit. Vous ne pourrez jamais réduire votre haine. C'est du 100%, un bloc de granit. Il n'y a pas d'outil suffisamment puissant pour s'attaquer à ce mur 100% granit de haine et de meurtre. Ce que vous pouvez faire, c'est choisir de passer de moins en moins de temps à vous identifier à lui et de plus en plus de temps à vous identifier à la correction, au Saint-Esprit. C'est ce que signifie le progrès dans ce cours. Par conséquent, être identifié au Saint-Esprit signifie regarder l'ego sans jugement. Après un certain temps, vous réaliserez, comme le dit un courant miracle, que le mur de granit n'est pas un mur. C'est un mince voile qui n'a pas le pouvoir de bloquer la lumière. Notre perception change, mais l'ego ne change pas. La haine est la haine. Le meurtre est le meurtre. La séparation d'avec Dieu est un acte homicide céleste. La séparation, pardon, nous pensons avoir détruit Dieu et ce monde est né de ses cendres. Voilà le fond du problème. Ce qui change n'est pas l'ego. Ce qui change, c'est la perception que nous avons de lui. Notre perception changera graduellement à mesure que nous apprendrons à le prendre de moins en moins au sérieux. Ce qui veut dire que nous apprenons à lui donner de moins en moins de pouvoir sur nous. Car c'est uniquement la croyance de notre esprit en l'ego qui lui a donné son pouvoir. Texte 7, chapitre 8, paragraphe 5, lignes 1 et 2. N'aie pas peur de l'ego. Il dépend de ton esprit. Et de même que tu l'as fait en croyant en lui, de même tu peux le dissiper
en lui retirant ta croyance. Le but d'un courant miracle n'est pas que nous soyons sans ego. Le but est de ne pas nous sentir coupables d'avoir choisi de rejeter le Saint-Esprit et d'accepter l'ego. Il y a un passage très important dans le manuel qui dit ne désespère pas donc à cause des limitations. C'est ta fonction d'en échapper, mais non d'en être dépourvu. Jésus dit la même chose dans la section sur le petit désir dans le texte. Texte 18, chapitre 4, paragraphe 2, lignes 1 à 6. Ne te fie pas à tes bonnes intentions. Elles ne suffisent pas. Mais fie-toi implicitement à ton désir, peu importe quoi d'autre pourrait y entrer. Concentre-toi seulement sur cela et ne sois pas troublé parce que des ombres l'entourent. C'est pour cela que tu es venu. Si tu pouvais venir sans elles, tu n'aurais pas besoin de l'instant saint. Il dit que notre fonction n'est pas d'être parfait, ni d'être sans les ombres de la haine et de la culpabilité. Notre fonction est de nous échapper du fardeau de culpabilité que nous nous sommes imposés. C'est une distinction très importante. Ta fonction est d'en échapper, mais non d'en être dépourvu. Dans ce monde, dans ce rêve, il ne vous est pas demandé d'être sans votre culpabilité, votre haine ou vos impulsions meurtrières, mais plutôt de vous échapper du fardeau de jugement que vous leur faites porter. Nous sommes tous contrariés par l'ombre originelle qui est de nous être privés nous-mêmes de la lumière de Dieu. C'est cela une ombre, une privation de lumière. Submergés par la culpabilité, nous avons fui et nous nous sommes cachés dans le monde, apportant la culpabilité avec nous sans le savoir. C'est pour cette raison que nous sommes venus, à cause des ombres. Mais nous pouvons apprendre, c'est ce qu'un courant miracle nous aide à faire, à ne pas être contrariés par les ombres. Nous pouvons apprendre à ne pas être contrariés par notre haine, notre particularité et nos jugements. C'est ce qui fait pencher la balance et nous commençons alors à passer plus de temps avec Jésus et moins de temps avec l'ego. Question. Je sens que je désire tellement cet amour, mais je ressens une telle peur de l'accepter et d'accepter ma véritable identité que je finis par me replier sur mon ego au lieu de foncer vers l'amour. Je passe mon temps à osciller entre les deux. Pouvez-vous parler de la façon d'accepter l'aide de Jésus? Je semble incapable de l'atteindre. Réponse. En être conscient, c'est déjà la moitié du chemin. L'autre moitié consiste à apprendre à regarder cela en vous sans vous sentir coupable, sans tenter d'y remédier, ni d'y faire quoi que ce soit. Jésus ne le fait pas pour vous, mais il vous aide à ne pas y faire quoi que ce soit. Il est très utile de savoir que malgré tous vos autres problèmes, ce qui constitue votre véritable peur sous-jacente, c'est que vous ne voulez pas être en présence de l'amour. Si les gens voulaient réellement être en présence de l'amour, il n'y aurait pas de monde. Ils n'auraient pas besoin d'un courant miracle. Ce qui vous cause des ennuis, c'est de vous sentir coupable à ce sujet et de vous accuser de trahir Jésus ou de trahir l'amour, au lieu de dire simplement, oui, bien sûr, j'ai peur de cet amour. J'aime être moi. Être capable de regarder votre décision de rejeter l'amour, parce que vous en avez peur, sans vous juger, c'est tout ce que vous aurez jamais à faire. Soyez patient, bon et doux avec vous-même. C'est ce que la peur de la rédemption nous dit. Donc, dans le texte 13, chapitre 3, paragraphe 1, lignes 10 et 11. Tu n'as pas réellement peur de la crucifixion. Ta réelle terreur est de la rédemption. C'est une section merveilleuse qui décrit notre peur de l'amour de Dieu.
Dans l'amour de Dieu, personne n'existe. Il n'y a personne. C'est pour cela que nous en avons peur. Vous n'avez pas besoin d'affronter cette peur. Vous avez simplement besoin de laisser entrer graduellement de plus en plus de gens dans votre vie, pas physiquement ou extérieurement, mais dans votre esprit, sans jugement. Et cela inclut vous-même. Soyez conscient de la façon dont vous voulez exclure certaines personnes. Même si vous n'avez pas vécu cela dans votre vie, regardez un film ou regardez les dernières actualités. Tout le monde a une opinion sur l'Irak, Israël, la Palestine, l'Inde, le Pakistan, le Cachemire, l'Amérique latine ou l'Afrique. Et puis je rajouterai la note du lecteur, l'Ukraine, la Russie, etc., etc. Tout le monde a une opinion sur quelque chose dans le monde, ou sur la politique américaine, commentaire, ou sur la politique française, ou la politique européenne. Regardez les actualités et voyez comment elles vous font réagir. Vous haïrez et jugerez certains individus et vous en percevrez d'autres comme étant les bons. C'est suffisant. Ne vous jugez pas pour cela, mais soyez conscient que vous dites qu'il y a certains membres de la filialité que vous préféreriez ne pas avoir ici. Cela ne veut pas dire que vous devriez être d'accord avec tout le monde ou que vous ne pouvez pas avoir une opinion politique, sociale ou économique. Mais quand votre opinion commence à exclure les autres et quand vous ressentez une antipathie personnelle envers certaines personnes ou certains groupes, cela devrait vous indiquer que vous avez encore peur de l'amour de Dieu. Dans l'amour de Dieu, il n'y a pas de différence. Vous n'avez pas besoin de savoir à quoi ressemble l'unité au ciel. En fait, dans un passage du chapitre 25, Jésus dit: car tant que tu penses qu'une partie de toi est séparée, le concept d'une unité jointe en ne faisant qu'un est insignifiant. Texte 25, paragraphe 1, chapitre 1, paragraphe 7, ligne 1. Personne n'a la moindre idée de ce qu'est le concept d'une unité jointe et ne faisant qu'un. Cela semble bien, mais ça ne veut vraiment rien dire pour nous. Nous n'avons donc pas à en connaître le sens, mais nous pouvons apprendre que les perceptions de différence ne sont jamais justifiées. Nous sommes superficiellement différents: race, religion, pays d'origine, sexe, âge, taille, etc. Mais ces différences ne font pas de différence. Nous sommes tous nés du même ego insane, qui est une défense contre la connaissance que nous faisons partie du seul Dieu. Le fait que nous sommes les mêmes, avec un esprit faux et un esprit juste, est l'un des thèmes centraux d'un courant miracle. Tout le monde a le même esprit faux. Tout le monde a le même esprit juste. Et tout le monde a le même pouvoir de choisir entre les deux. Tout le reste est une illusion. À la fin, l'esprit divisé est aussi une illusion. Tout le reste dans ce monde, en tant que perception, est non fondé et non justifié. Encore une fois, voyez comment vous voulez exclure certaines personnes, puis regardez cela sans jugement. Toutefois, la résistance sera énorme. Aussi longtemps que vous faites l'expérience de vous-même comme étant ici et que vous êtes sûr que l'image que vous voyez dans le miroir de la salle de bain chaque matin est vous, même s'il arrive que vous n'aimiez pas ce que vous voyez, il est insane de penser que vous pourriez croire que nous sommes tous les mêmes. Aussi longtemps que vous vous identifierez avec votre corps, vous devez aussi vous identifier avec le système de pensée qui a fait ce corps. Un système de pensée, de jugement, de particularité, de haine et par-dessus tout, de séparation.
Donc, si en regardant le journal télévisé, vous êtes totalement en paix et vous avez l'impression d'aimer tout le monde, vous devriez vous dire gentiment, je suis un menteur. Permettez-vous d'avoir des jugements. Permettez-vous de regarder les dernières nouvelles, puis d'avoir un jugement définitif sur ce que vous entendez. Permettez-vous d'être totalement investi dans votre point de vue, de penser que seul le vôtre est valable et que quiconque n'est pas d'accord avec vous est manifestement dans l'erreur. Puis, regardez ce jugement. C'est là que Jésus intervient, sans vous juger vous-même. Il vaut beaucoup mieux commencer par penser que vous êtes sans cœur cruel et sadique, plutôt que de supposer que vous êtes un saint enfant de Dieu qui aime tout le monde. Il vaut beaucoup, beaucoup mieux commencer par l'idée que si vous êtes dans ce corps, vous êtes un meurtrier. Non seulement êtes-vous un meurtrier, mais vous étiez un meurtrier et vous serez toujours un meurtrier parce que vous aimez avoir raison, vous aimez exister, vous aimez être un corps. Au début d'un cours en miracle, Jésus dit que ce cours ne vous apprendra pas la signification de l'amour parce que l'amour ne peut pas s'enseigner. C'est un cours qui vous aide à enlever les blocages qui empêchent de prendre conscience de la présence de l'amour. En de multiples occasions, il dit que c'est un cours sur le défaire. L'expiation, la correction, le salut, le miracle, le pardon, tous défend. L'ego parle en premier et il se trompe toujours. Le Saint-Esprit est la raison, et la réponse, pardon. Il ne peut y avoir de réponse à moins que le problème soit d'abord reconnu. Les réponses résolvent les problèmes. À quoi sert la réponse si le problème n'est pas connu? Les premières leçons du livre d'exercice sont très claires à ce sujet. Un cours en miracle nous aide à déceler le problème que nous portons à la réponse en portant l'illusion à la vérité, les ténèbres à la lumière. Comment pouvons-nous porter les ténèbres, l'illusion et le problème à la lumière, à la vérité, à la réponse, si nous ne savons pas que nous avons un problème, et encore moins où il est? Avant de pouvoir faire l'expérience de l'amour et de la paix qu'apporte la réponse, nous devons d'abord comprendre et ressentir la douleur et la laideur du problème, qui est la haine. Par conséquent, nous avons besoin de nous permettre d'haïr, de juger, de trouver des défauts et de critiquer, d'avoir une vie de particularité remplie de relations, d'amour et de haine particulières. Ne faites rien de plus. Regardez seulement le problème. C'est ce que Jésus nous dit. Ensemble, nous avons la lampe qui le dissipera, c'est-à-dire le système de pensée de l'ego. Ensemble. Il ne peut pas le faire et je ne peux pas le faire. Mais la demande d'aide que je lui fais, c'est la lampe qui éclaire les ténèbres de l'ego. Encore une fois, c'est le processus consistant à observer les ténèbres de l'ego qui les dissipe. C'est le message et la pratique d'un cours en miracle. Et c'est la réponse de Jésus à notre appel à l'amour. Une réponse qui défait doucement notre résistance à son égard. En guise de conclusion, je vais lire L'étranger radieux, poème tiré du recueil The Gifts of God, les dons de Dieu. Donc, c'est des poèmes qui ont été écrits par Hélène Schöckmann. C'est l'un des poèmes qui témoigne de la relation amour-haine. Ici, c'est davantage l'amour-peur qu'Hélène entretenait avec Jésus. Elle y décrit comment elle essaie de l'empêcher d'entrer par peur de son amour. C'est pourquoi je parle de ce poème dans le chapitre The Fear of Redemption, la peur de la rédemption, du livre The Journey Home, le retour chez soi. L'ambivalence d'Hélène par rapport à Jésus est certes un reflet de toutes nos relations et particulièrement de notre relation avec lui.
l'amour, la haine, ainsi que la peur à l'idée que si nous écoutions sa voix, si nous prenions sa main et laissions son amour entrer dans notre cœur, cela changerait tout. Le seul moyen de protéger ce petit soi de tout changement important, c'est de nous protéger contre Jésus. Ainsi, notre résistance au pardon trouve un reflet dans notre résistance à un courant miracle et à Jésus lui-même. Cependant, la bonne nouvelle, miroir de la bonne nouvelle originelle de l'expiation, c'est que toutes nos tentatives pour garder son amour à distance échouent totalement. À la fin, l'attraction de l'amour pour l'amour s'avère plus forte que l'attraction de la culpabilité et de la peur. L'étranger lumineux, par conséquent, s'adresse à nous tous et parle pour nous tous, car il nous rappelle que notre résistance à l'amour de Jésus tombera devant son doux appel et que nous nous souviendrons de son amour et trouverons notre grand soi. L'étranger radieux. Que mon amour m'était étrange, car lorsqu'il vint, je ne le connus pas. Il semblait n'être qu'un intrus qui dérangeait ma paix. Je ne pouvais pas voir les dons qu'il apportait, ni l'entendais, ni n'entendais son doux appel. Je tentais de l'exclure, posant verrous et clés qui simplement tombèrent devant son pas. Je ne pouvais pas échapper à la douceur de son regard. Je le laissais entrer à contre-cœur, tout en me détournant de lui. Mais il tendit la main, me demandant de me souvenir de lui. En moi, un ancien nom tout doucement s'éveillait et s'inscrivait en lettres d'or dans mon esprit. La lumière m'entourait, dans un silence profond, jusqu'à ce qu'il prononce la parole. Alors, enfin, je reconnus que c'était mon Seigneur. Et j'arrêterai la lecture là. Déjà, merci Kenneth et merci Hélène pour ce poème. Étonnamment, aujourd'hui, je l'ai entendu tout différemment, cette partie. Donc, merci à eux. Et il me venait une question pendant cette lecture. Comme aujourd'hui, j'ai entendu un petit peu différemment et peut-être un peu mieux certains mots d'habitude que peut-être que je survole. Donc, si j'ai bien compris, on garde toujours le système de pensée de la séparation, la particularité, à 100%. L'autre partie, ce qu'on appelle ego, mais voilà, moi je l'appelle le système de la particularité, ça me parle mieux. Et on garde toujours le 100% esprit juste, Saint-Esprit Jésus qui est là. Et finalement, le défaire, vu qu'on les garde c'est-à-dire tout le long de notre parcours, jusqu'au bout, ils sont ce qu'ils sont. Ce qu'on défait, c'est le poids de la culpabilité qu'on a associé à ça, le poids du jugement, et du coup, le poids de notre attachement à la séparation. Donc, plus on défait ce poids-là de culpabilité, de jugement, de choisir ça, plus on passe de temps avec la partie de nous qui est 100% amour. Est-ce que j'ai bien compris? Tu as très bien compris. Merci. Et je ne sais pas pourquoi, je crois que c'est la première fois que ça m'apparaît aussi clairement, en fait. Donc, voilà. Ça répond un peu à cette peur toujours qu'on a, je vais disparaître, ma particularité va disparaître. Non, elle est ce qu'elle est, en fait, je la juge plus. Elle reste à côté, elle est ce qu'elle est, mais je choisis autre chose de plus en plus souvent. C'est ce qui est proposé, en fait. C'est ça, c'est ça. Et un courant miracle ajoute que dans les deux systèmes de pensée, il y en a un qui a une signification et qui est réel, c'est le Voilà, système de pensée du Saint-Esprit, et l'autre qui est un jeu, un voilà, minuscule et folle idée, mais qui ne repose sur rien et qui n'est bien, absolument pas réel. Donc, on ne peut pas ultimement se tromper. On ne pourra pas
rendre la séparation réelle, même si on procrastine beaucoup, parce qu'on aime bien jouer. Et, euh, et voilà. Bon, ça fait un peu bizarre de dire qu'on aime bien jouer parce qu'on n'a pas du tout l'impression nécessairement dans notre expérience de jouer. On trouve que c'est assez dramatique. Et pourtant, à bien des égards, et dans bien des passages, Jésus nous dit, c'est un jeu. Quand est-ce que tu vas laisser tomber tes jouets tranchants? Et là, je viens de répondre, c'est comme ça assouplit justement un point de résistance, chez moi, parce que j'ai souvent observé: «Oui, mais de toute façon, tu n'aimes pas ma particularité, tu veux que je disparaisse et tralali tralala». Tu sais, tout un scénario comme ça. Ben non, parce qu'en fait, ça ne lui pose aucun problème qu'on ait un ego, ça ne lui pose aucun problème qu'on ait une particularité. C'est juste comme tu dis là, tu as pas besoin de continuer à te faire du mal. C'est juste on va l'observer ensemble et pas le juger, et tu le choisiras moins souvent. C'est ça. Non, mais du coup, tu vois, tout s'emboîte différemment. Voilà, c'est Comment ce que ça je pourrait être, comment ça pourrait être un problème? Comment le problème de la séparation pourrait être un problème puisque c'est un problème inexistant? Voilà. Donc en fait, de ce point de vue, c'est un jeu, une construction mentale. c'est ça. Une construction mentale. Tout ce qu'on pourrait dire, que tout ce que Jésus, tout ce que le Saint-Esprit sait, connaît, c'est que ça ne nous rend pas heureux. Voilà, ça ne nous rend pas heureux. Donc, il nous dit, bon, ben, on va regarder. Il ne nous dit pas, arrête de penser ça. Arrête de t'amuser à ça. Arrête. Il ne nous dit jamais ça. On dit, très bien, c'est ton jeu, on va regarder ton jeu ensemble, de façon à ce que tu puisses le regarder objectivement, sans jugement, et que tu puisses regarder aussi dans quelle mesure, quand tu joues à ça et que tu ne m'écoutes pas, tu te sens pas bien et tu souffres. Et quand tu m'écoutes et quand on regarde le jeu ensemble et que tu me prends la main, tu te sens mieux. Je veux dire, on n'attire pas des mouches avec du vinaigre. Donc Jésus nous ferait vraiment ça. Il nous parle, c'est pour ça qu'il y a tellement de contrastes dans le Coran miracle. Il nous parle de l'ego et puis il nous parle, et hop, d'un seul coup, pouf, il nous parle de quelque chose de beaucoup plus élevé. Puis paf, il revient à l'ego. Il veut nous faire ressentir cette différence. Il le dit même dans un cours il a besoin des contrastes. Le Saint-Esprit a besoin des contrastes pour nous enseigner. Donc, euh, donc voilà. Et quand à un moment donné, il a complètement confiance dans le fait que notre esprit est très conséquent et qu'à un moment donné, il va faire le lien ego, souffrance, Saint-Esprit, paix, joie, bonheur. Et donc, à un moment donné, on va faire le choix. Ce qui est intéressant, c'est que dans le processus, même quand on commence à comprendre cette relation, eh ben, on continue à faire le choix de Oui, l'ego. complètement. C'est ce qui s'appelle la résistance. Pourquoi? C'est pas parce qu'on est bête, c'est pas parce qu'on est nul, c'est pas parce qu'on est pécheur, c'est pas parce que non, c'est parce qu'on a peur. Pourquoi? Mais on a peur de quoi? Ben, on a peur parce que on sait très bien que dans cet amour-là, ben, il n'y a pas de petit soi. C'est pas particulier. Et là, on commence à dire, ok, alors c'est génial, mais pas tout de suite. Demain. Tard. Un, un peu plus tard, s'il te plaît. Merci. Je veux bien un peu de ton amour, mais juste pour me sentir un peu mieux dans mon expérience de petit soi. On ne sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher. Et voilà. Donc, c'est ce processus, c'est la résistance. Et comme tu le soulignes très bien, Yasmina, le processus de défaire, c'est un processus de défaire de l'identification. L'ego, c'est l'ego. On n'améliore pas l'ego. On ne devient pas un petit soi mieux, plus joli, plus gentil. On ne fera pas de l'illusion, on n'apportera pas la vérité à l'illusion en faisant finalement que notre illusion fonctionne avec un monde merveilleux où tout est arc-en-ciel et avec des licornes. Ça n'est pas ça. Ça n'est pas ça. Le système de pensée de l'ego reste le système de pensée de l'ego. Le monde et même l'univers physique est bien décrit comme étant été fait pour un endroit, certes illusoire, mais avec un panneau à l'entrée qui dit Dieu n'entre pas ici. Voilà.
Et puis, on donc, essaie de s'arranger pour en tirer quand même du bien-être et du plaisir, ouais. avec plein de substituts. Et évidemment, on se rend compte malheureusement que ça ne fonctionne pas et c'est pas facile. Ça n'est pas facile, comme si à un moment donné, un enfant avait l'impression qu'on lui a enlevé ses Playmobil ou ses Barbie ou ses jouets. Sauf que Jésus ne nous enlève pas nos jouets. C'est ça qui est. On a vraiment l'impression que Jésus nous demande de sacrifier quelque chose. Ça n'est pas vrai. Là, Ken, il insiste beaucoup. On ne nous demande pas du tout de sacrifier notre ego, de sacrifier nos jouets. On nous demande de regarder objectivement, honnêtement ce qu'on fait. C'est nous, quand on en aura, nous, collectivement, nous, ensemble, le Fils, l'Esprit, quand on n'aura plus d'intérêt à jouer, on déposera les jouets. Oui, ce que Comme j'allais te dire, finalement, là, Jésus, qui est net, il nous demande juste, mon Dieu, qu'est-ce que je me suis pris la tête pendant des années. Non, mais là, il y a quelque chose que il nous demande juste vraiment, le cœur, c'est vraiment de regarder avec eux et de ne pas juger. c'est ça. Là, ça me paraît encore plus clairement, en fait. Et il y a tout un passage, alors qui fait écho à d'autres choses qui ont été dites dans les chapitres précédents, où il dit autorisez-vous à ressentir de la haine, autorisez-vous à juger, à vous rendre compte à quel point vous pensez avoir raison et que tout le monde autour de vous a tort. Autorisez-vous. J'attire juste l'attention sur le fait que ça ne veut absolument pas dire que du coup, oh ben c'est super, le courant miracle me dit que je ne dois pas culpabiliser, donc je peux sortir avec une Kalachnikov et descendre tout le monde dans la rue. Non, mais Ça serait pas aimant, ça serait pas, puis ça ne nous rendrait pas service. J'aime, bon, je sais que je me répète souvent, mais j'aime me rappeler de ce que Bernard m'avait dit une fois lors d'une de ses sessions le lundi soir, où en rigolant, je lui avais dit, mais c'est génial, parce que ça veut dire que si mon voisin m'ennuie, je peux aller le voir et puis le zigouiller. Et il m'a dit, mais je trouve que la réponse est géniale. Il m'a dit, écoute, tout ce que je peux te dire, c'est que Jésus sera avec toi quand tu iras en prison. Donc, il ne s'agit absolument pas de s'adonner passivement à l'ego. On a besoin de règles et de garde-fous, j'ai envie de dire, dans la société pour simplement pouvoir vivre ensemble. Autrement, ça serait un chaos. ça serait un chaos impossible. Voilà. Mais on doit pouvoir, à un moment donné, s'autoriser à ressentir comment c'est à l'intérieur de moi, là, en ce moment. On parlait tout à l'heure, avant que la lecture ne commence, du ressenti, de l'expérience, de ce qu'on a ressenti avec la sécheresse de cet été. Si il y a ça qui se passe et que je continue à dire de toute façon tout ça n'existe pas, ou vite, je me précipite dans le cours pour me mettre une couche de confiture courant miracle dessus. Oh là là, non mais il n'y a que Dieu qui existe et tout ça, c'est une illusion, etc. Ça n'est pas mal. Mais ce que je fais, c'est que je prie. En fait, je mets Jésus au chômage. C'est-à-dire que je ne lui amène pas, je ne reste pas avec mon ressenti, avec ma peur, avec ma haine, peut-être ma colère, ma culpabilité, tout ça. Je ne m'autorise pas à les ressentir et je ne lui amène pas. Je ne monte pas, je ne regarde pas mes ténèbres pour les amener à la lumière. Voilà ce que je fais. Ça s'appelle du déni. Ça ne veut pas dire que je dois sortir et conspuer tout le monde et accuser quid des politiques ou des voisins ou de machin ou de ceux qui prennent un jet ou quoi que ce soit, peu importe. Ça ne veut pas dire que je dois m'adonner passivement à l'ego. Ça veut juste dire que je dois à un moment donné me poser et me dire honnêtement, qu'est-ce que je ressens? On ne nous demande pas de ne pas avoir de pensée de haine, on nous demande de les regarder. Et ce que je trouve absolument magnifique aussi, c'est comme quand on va en vacances quelque part. On va en vacances quelque part, on est avec des amis, etc. Et on s'autorise à ressentir une odeur, à entendre des sons, etc. Et ces odeurs, ces sons nous ramènent à quelque chose. Oh, ça me fait penser, ça me ramène à des souvenirs d'enfance. Ah, ça me rappelle quand ma grand-mère me faisait des gâteaux. Ça me rappelle. Bon, et bien quand on se pose avec une émotion, avec un ressenti, avec une expérience, c'est la même chose. Quand on s'autorise vraiment, sans jugement, à ressentir cette expérience, ça nous ramène à autre chose. Mais pour avoir cette expérience-là, encore faut-il
accepter l'expérience sans la juger. Et quand on essaie vite de la recouvrir avec des pensées d'amour, avec le cours, on peut utiliser le cours pour recouvrir. Et avec le sang bon, tout est merveilleux, tout est superbe, parce que de toute façon, Dieu est dans tout ce que je vois, c'est un jugement de l'expérience. On a jugé l'expérience, on a jugé notre expérience mauvaise, indigne d'être acceptée et accueillie. C'est un jugement. Et ce jugement ferme la porte, momentanément, à la guérison. Et ça n'est pas un péché, c'est juste ce que nous dit Ken, c'est juste qu'à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on a peur, en fait. On a peur de la réponse, on a peur de l'amour. Donc, pour un étudiant du cours, mais pour d'autres étudiants, d'autres systèmes de pensée aussi, on ne prend pas littéralement, le cours ne dit rien sur le comportement. Donc, ça n'est pas un cours pour s'adonner à son ego. Ça ne nous rendrait pas service, ça ne rendrait pas service à qui que ce soit. Mais ça n'est pas un cours pour nier l'ego. Ce qu'on appelle communément le bon sens, hein. La voie du milieu. Merci. Ben, merci à toi. Ces histoires de sécheresse, je crois que j'en ai parlé lors de la première session, il me semble, la première session de lecture de ce livre. Je vais me répéter, c'est pas grave. J'étais en vacances. Quand j'étais en vacances pendant la sécheresse, et c'est vraiment un sujet qui m'a bouleversé. Enfin, peut-être intellectuellement, je me disais, bon, évidemment, je ne suis jamais bouleversé pour la raison à laquelle je pense, je pourrais voir la paix au lieu de cela. Enfin bon, là aussi, la confiture, mais enfin moi, ça ne marche pas. Donc, la peur est là, l'angoisse est là, avec une espèce presque de peur cataclysmique de fin du monde, hein, très concrètement. Et une culpabilité, une tristesse assez forte. Et une nuit, pendant une nuit à l'hôtel où on était, ça a vraiment été très fort. Mais vraiment très, très fort. Et le lendemain, on avait une sortie guidée avec un groupe dans un bus. Je pense que personne n'a vraiment remarqué puisque je me comportais normalement, mais à l'intérieur, c'était le désespoir. C'était le désespoir. J'arrivais même plus à vraiment apprécier la beauté qui m'entourait. Et j'ai demandé de l'aide. J'ai demandé de l'aide. Et heureusement, ce qui est super, c'est que il y avait 1 heure de bus à peu près, et pendant 1 heure, j'ai laissé la vague monter. J'ai arrêté de lutter contre ce flot, contre cette voilà. Et j'ai dit, ok Jésus, on regarde. Allez, ok, on regarde. Mais tu me tiens la main, je ne fais pas ça tout seul. Et ça a été un grand soulagement, en fait, de laisser monter cette peur, cette haine, cette colère, cette culpabilité, cette tristesse, de la laisser monter, de commencer à la regarder comme si c'était une personne, comme si c'était quelque chose, de dire, ok, Madame la peur, tu es la bienvenue, assieds-toi. Il y a une leçon. Tu as quelque chose à me dire. Et puis ça s'est transformé en une autre forme de prière dans mon cœur. C'était, je mets l'espoir dans ce monde, mais je place mal mon espoir. Jésus, aide-moi, apprends-moi quel est le véritable espoir. L'espoir dont toi tu parles. La réponse à ma désespérance du petit soi, aide-moi à apprendre quel est le véritable espoir. Et très vite, ça s'est calmé. J'ai ressenti une grande quiétude qui est venue, et cette passage que j'ai cité tout à l'heure avant le début de la lecture, hein, que les miracles sont, je vais mal le citer, peut-être que je le retrouverai tout à l'heure, mais les miracles sont comme des gouttes de pluie qui tombent sur un désert aride. Voilà, je ne sais plus comment il le dit exactement, où des créatures assoiffées viennent mourir. Et ça a fait POUM! Et là, je me suis rendu compte, waouh,
waouh, notre besoin à tous, mon besoin, le besoin des arbres, le besoin des animaux, le besoin de chaque créature vivante, le véritable besoin, c'est le miracle de l'amour de Dieu. C'est ça le véritable besoin. Notre véritable besoin n'est absolument pas la pluie ni l'eau. Ça ne veut pas dire, encore une fois, qu'on ne doit pas faire ce qu'il faut pour économiser l'eau, pour mieux la gérer ou pour faire des choses qui ne sont pas néfastes à notre environnement. Ça ne veut rien dire du tout. Ça veut juste dire que dans mon cœur, je me reconnecte à mon véritable besoin, qui est notre véritable besoin à tous. C'est ça notre besoin. C'est le miracle. Eh bien, ça a transformé l'expérience de ma journée. Il n'a pas plu, hein. Mais d'un seul coup, il a été possible, l'ego n'avait toujours pas changé, le problème était toujours 100% problème et 100% ego et 100% pas changé. Et je pouvais juste m'identifier davantage à la réponse et au véritable espoir. Et comme dit, et ça m'a rappelé Ken, qui disait, il n'y a pas d'espoir dans ce monde, ce qui peut paraître pour l'ego terrible. Mais il y a un véritable espoir. Le véritable espoir, c'est le miracle. Le véritable espoir, c'est l'espoir dont nous parle le cours, que nous ne sommes pas de ce monde. C'est le véritable espoir. Et bien sûr, en plus, l'avantage pratique, c'est que quand on s'aligne sur ce véritable espoir, tout ce que nous dirons et tout ce que nous ferons ici sera automatiquement ce qu'il y a de plus aimant et de plus aidant. Mais il n'est pas possible de ressentir cet apaisement ou d'avoir cette expérience, cette leçon, si on s'autorise pas d'abord à regarder et à accueillir notre haine, nos jugements, notre peur, notre colère, notre culpabilité. Ça doit d'abord passer par ça. Et c'est pas un one shot, hein. C'est tout le temps dans la journée. Quand parler des infos, j'ai envie de vous dire, je me suis permis de rajouter ma petite pointe sur l'Ukraine, sur la Russie, etc. Parce que évidemment le livre a été écrit, il n'y avait pas cette forme de problème-là, mais c'est exactement la même chose. Allumons les infos, regardons Facebook, les réseaux sociaux, c'est impressionnant comme automatiquement, clac, il y a le jugement, c'est le bouton on pour le jugement à chacun de nous. Automatiquement, et c'est toujours un jugement, ça c'est bien, ça c'est pas bien, lui il est con, l'autre il l'est pas, ça c'est les gentils, ça c'est les méchants. Il y a les bourreaux et les opprimés. Oui, si je peux me rajouter quelque chose. Bien sûr, bien sûr. J'aimerais quand même rajouter que quand on change d'esprit, même si ce n'est pas le but, il se passe quand même des choses dans le monde. Il y a des choses qui se passent, même si ce n'est pas d'ordre mondial. Autour de soi, il y a quand même des choses qui se passent. Donc, il y a quelque chose qui change quand même dans le monde. Le but, c'est de devenir le Christ en tous, de comprendre qu'on est tous le Christ, qu'on est tous Jésus, de penser comme Jésus. Et est-ce que quelque part, moi je me demande, c'est pas quand même ce qui est marqué dans beaucoup de textes, c'est de créer le royaume de Dieu sur terre aussi. Parce qu'il y a des changements qui sont, même si on dit que le monde est illusoire, il y a quand même des changements qui sont quand on change d'esprit. Il y a des... Alors, il y a plusieurs choses dans ta question. Je vais reciter ce qui a été dit dans la lecture qu'on faisait, c'est que le but, finalement, le but du cours, c'est de regarder l'ego sans jugement. C'est dans l'introduction du cours. Voilà, il n'y a pas d'autre but que ça. Maintenant, à ce que tu dis par rapport au fait qu'il y ait des changements et qu'il y ait des... Oui, voilà, oui, il y en a. Il y en a, c'est ce que le cours appelle dans le champ de la prière, qui est le fascicule qui a été rajouté dans la nouvelle édition, qui avant existait à part, pour ceux qui ne l'ont pas lu, j'exhorte tout le monde à vraiment lire parce que c'est une correction
qui a été apporté à Hélène, justement pour ne pas faire l'erreur d'utiliser le cours pour obtenir des changements. Et ce qui était donc le but de la prière. Et il parle de façon extrêmement poétique, absolument magnifique, de la véritable prière, de la véritable réponse qui est cette prière d'amour non concrète, non particulière, c'est ça la réponse, et que cette réponse vient avec des échos et des harmoniques. Il y a le chant et il y a les échos et les harmoniques. Les échos et les harmoniques, c'est la forme que ça prend. Ça peut être la forme d'une pensée, d'une expérience ou d'un changement ou d'une modification. Il dit, ça n'est pas le but. Quelque part, Ken disait, vous pouvez vous réjouir quand il y a des changements, etc., mais surtout, regardez votre attachement à ça. Donc oui, Arnaud, il y a, comme on pourrait en parler, mais ce n'est pas vraiment le but, mais il y a dans chacune de nos expériences, je pense que tu en as fait l'expérience aussi, j'en ai fait l'expérience, tout le monde en fait l'expérience, qu'il y a des changements, il y a des choses qui changent, qui se modifient, etc., ou qui semblent s'améliorer. Et il nous dit aussi que finalement, c'est un reflet de l'esprit qui a décidé de changer la forme d'un symptôme. L'erreur qu'il ne faudrait pas faire, c'est de confondre ça avec le miracle. Le miracle, c'est d'avoir embrassé et d'avoir demandé de l'aide à Jésus et au système de pensée du système de pensée pour le pardon. Pas le changement dans le monde. Ça, c'est vraiment très, très important. Ça évite simplement d'utiliser le cours pour apporter le royaume de Dieu sur terre. Ce qui veut dire aussi apporter la vérité à l'illusion. Ça n'est absolument pas le but. Le but d'un cours en miracle, c'est de regarder l'illusion et d'apporter ça. Ce que je disais, c'est que voilà, non, c'est pas, je ne retourne pas la pensée, je garde le même système de pensée que le courant miracle, c'est-à-dire que moi, je continue à changer d'esprit et je constate qu'il se passe des choses. Je n'ai pas le but de changer les choses, j'ai toujours le but de changer, de me pardonner, de pardonner les pensées, de pardonner les émotions, de pardonner mes pensées de séparation. À la base, ma culpabilité et ma peur est originelle. Mais plus je fais ça et plus je constate, et ce n'est pas le but que je change le monde, mais plus je fais ça, plus je constate que la paix arrive dans le monde, en fait, ou dans mon monde, même si ce n'est pas dans le monde originel. Donc, je constate ça. Et je me dis, est-ce qu'il n'y a pas un but sous-jacent malgré tout? En fait, c'est ça, mais je ne me dis pas que le but, voilà, c'est ça. Je pense que le... Oui, non, mais okay, c'est très bien que tu le précises. Alors, moi, ça, là, c'est ma compréhension du truc. Je serais ravi d'entendre d'autres témoignages là-dessus. Je ne pense pas que le but soit d'améliorer le monde. Vraiment, je ne pense pas qu'il y ait de but sous-jacent. Voilà. C'est d'être en paix totale avec le monde. C'est ça. Et ultimement, c'est de le quitter, c'est de se désidentifier, en fait, pas de quitter le monde. C'est pas le but, c'est pas de se flinguer et de quitter le monde physiquement, mais de se désidentifier complètement du monde. On n'a qu'à prendre l'exemple de Jésus. Oui, d'être en paix totale. Si le but de Jésus, ça avait été d'améliorer le monde, je vais l'appeler, je vais lui envoyer un texto en lui disant tu t'es planté. Ouais. Ken Wapnick disait il n'y a pas d'espoir dans le monde. Et comme il disait dans un article, je crois, c'est à la Ken Wapnick, donc il disait que ceux qui ont l'espoir que ce monde s'améliore ne sont manifestement pas des étudiants de ce cours. Et il ne dit pas que le monde, il dit, parce que le monde, c'est pas qu'il sera pire, c'est pas qu'il va empirer, c'est qu'il a toujours été pire. Il a toujours été pire. Il est fait pour être pire. Il peut changer de forme avec des formes qui remplissent davantage nos besoins particuliers. Et on appelle ça la joie et le bonheur, si tu veux. Moi, j'ai des préférences, je pense, comme beaucoup d'autres nous ici, des préférences pour quelque chose où on est plus de vert, plus de nature, plus de choses. Mais l'ego peut être écologique demain. Je me faisais la question hier parce qu'il y a des on m'a parlé des écolieux. C'est une tendance qui est très intéressante, je trouve, aujourd'hui. C'est vraiment intéressant, des nouvelles expériences de vivre ensemble, etc. Mais un écolieu peut être un égolieu. Hein.
Alors là, je peux en faire une tartine là-dessus, moi. Oui, ben, je me souviens, j'ai pensé à toi qui m'en parlait. Donc, c'est neutre, c'est complètement neutre. Donc, la seule chose, et je trouve que faisons tout ce qu'il faut pour pouvoir apporter plus, améliorer des choses, pour pouvoir apporter peut-être plus de bonheur autour de nous, pour pouvoir, faisons-le, faisons-le. Mais observons notre attachement quant au résultat dans la forme. C'est juste ça, en fait. Ouais. Mais voilà, juste ça. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Mais Voilà. c'est Mais pas, je parle faisons, pas, oui, je écrire parle des, pas de- voilà, écrire des chansons pour pouvoir diffuser de l'espoir, faire ce qu'il y a à faire, planter des arbres. Faisons-le. Faisons-le. Pourquoi pas? Faisons-le. Mais voilà, juste observer l'attachement qu'on peut avoir chacun d'entre nous à ça. Et puis c'est tout. C'est tout. Mais faisons-le. Mais ce qui nous fait quand même avancer, c'est qu'on voit qu'il y a quand même des choses qui se passent. Mais c'est pas le but. C'est pas le but. Le but, c'est toujours la paix que tu vas avoir à la finalité, quand ton corps va mourir, c'est d'être en paix face à cette mort qui nous terrorise, Oui, a priori, oui, aujourd'hui, qui nous terrorise. Et d'arriver au moment de ta mort et d'être en paix totale avec ça, oui, avec la mort de ton corps, qui est le symptôme maximum de ton ego, enfin de l'ego, qui est projeté, en fait. Mais évidemment que bah, ça peut être des encouragements. Oui. D'ailleurs, je vais te dire, moi, enfin, en ce qui me concerne, quand j'ai commencé le cours, habitant à Paris, dans mon expérience, j'ai commencé à avoir des places de parking partout. oui, comme Bon, bah, voilà, donc, mais il en parle souvent des places de parking. Après, on peut très bien tomber facilement dans le truc, j'utilise le cours pour obtenir des places de parking. Et Ken nous dit, c'est pas ça le but du cours. Mais Hélène elle-même, elle demandait de l'aide pour ses chaussures, pour avoir un taxi à New York, pour machin, etc. C'est oui, pas mal. et le jour où ça marche pas, ben, tu dis que ça J'ai mal fait, je suis un mauvais étudiant, j'ai mal pardonné. Oui, Et là, ça renforce la culpabilité, alors que c'est pas le but. Non, mais c'est plus d'être en paix quand tu es dans la nature, autant d'être en paix dans la nature qu'en ville, d'être en paix avec des gens qui partagent le courant miracle qu'avec des gens qui n'en ont rien à faire. C'est en fait ça le but pour moi, qui est d'être, en fait, peu importe les conditions extérieures, d'être en paix quelle que soit la condition extérieure. Donc, je ne recherche pas d'être dans la nature, je ne recherche pas des gens particuliers, je prends ce que la vie me donne, mais le but, c'est d'être en paix, c'est la paix vraiment. Oui, Et, et la ressentir, c'est pas me raconter que je suis en paix, que c'est vraiment la ressentir dans le cœur, de sentir mon cœur qui ta, si je sens que j'ai le trac, ou ressentir vraiment ça, et voir que là, effectivement, je suis pas en paix, donc là, tu demandes l'aide à Jésus. Voilà. En fait, c'est ça le but. Et quelque part, on ne nous demande pas de nous interroger trop sur un but sous-jacent. Voilà. Notre but, notre fonction, c'est le pardon, c'est tout. Et c'est tout avec un grand T. À partir du moment où on commence à se fixer d'autres buts, c'est un peu comme si on essayait d'usurper encore le rôle. C'est-à-dire, il y a quand même un but peut-être un peu plus particulier pour moi ou pour nous. Peut-être que l'humanité, au final, a un but plus particulier d'apporter la paix dans le monde. Ah, voilà. C'est ça qui est intéressant. Parce qu'effectivement, le cours, il nous dit, ton but, c'est le pardon. Qu'est-ce que c'est le pardon? C'est de regarder. Et là, on dit, c'est tout. Et oui, c'est tout. C'est tout. Après, comment ça se traduira et comment ça se fera, etc. Ça ne nous appartient pas. Exactement. Et à partir d'ici, à un moment donné, on revient à cette paix, à cet espoir qui n'a rien à voir avec une paix ou un espoir mondain. Et bien finalement, tu sais, je crois qu'on arrive à une prise de conscience que si le symptôme, quel qu'il soit, change, c'est bien. Et s'il ne change pas, c'est bien aussi. Voilà. C'est tout. Ça devient égal. Maintenant, et là, moi, je parle pour moi, mais pour nous tous, on a le droit de se réjouir quand à un moment donné, il y a des choses qui s'arrangent dans notre vie. Et plus on se réjouit, et plus ça s'arrange, en fait. Oui, mais tu vois, c'est là qu'on veut se dire, il n'y a pas un petit peu d'attachement là, voilà. Mais la joie est aussi un guide. La joie qu'il y ait quelque chose qui s'arrange, ou la ça gratitude. doit être un signal. Ça doit être un signal. La gratitude, c'est pour la paix.
Oui, La gratitude, quelque part, c'est pour pouvoir, c'est la gratitude d'avoir un enseignant en nous avec lequel on peut s'asseoir et regarder la dévastation. Le miracle regarde la dévastation et rappelle à l'esprit que ce qu'il voit est faux. Pour ça, on peut avoir toute gratitude. elle peut nous guider sans être attachée. C'est voilà, c'est dans l'expérience de chacun de savoir à un moment donné s'il y a de l'attachement ou pas. Ça, on peut pas dire, tu vois, je pourrais pas dire pour toi ou pour qui que ce soit, ah là, il y a de l'attachement. Juste dire, observons honnêtement si en chacun de nous, il n'y a pas un attachement à la forme. Et je suis un petit peu, je souris un peu parce que bien sûr qu'il y en a. Là, ici, tous autant qu'on est, il n'y a personne qui pourra dire à un moment donné, non, non, je ne suis pas attaché au résultat de la forme. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Autrement, on ne serait même pas là. Donc, il faut être honnête. Oui, nous sommes attachés au résultat dans la forme. Nous sommes attachés à faire de ce monde un monde meilleur. Ça n'est pas parce que nous sommes mauvais. Ça n'est pas parce que nous sommes pécheurs. C'est parce que nous avons très peur de l'absence de particularité qu'il y a dans l'amour de Dieu. Voilà. On nous regarde, on observe, on sourit. C'est tout. Et on continue notre bonhomme de chemin. Mais on n'essaie pas de le spiritualiser non plus. On est tous attachés à la forme ici. Moi, demain, si j'ai une télécommande avec un bouton pour qu'il n'y ait plus de réchauffement climatique, je le fais. Hein. Donc, on est tous attachés à la forme ici. Autrement, nous ne serions simplement pas là. Si nous nous étions entièrement identifiés à la paix dont nous parle Jésus, nous serions avec lui. Ken Wapnick disait quelque chose qui est un peu plus... Il disait, ici, il y a pas, les gentils, les bons et les doux ne viennent pas ici. Ils ne sont pas ici. Ceux qui sont ici, c'est-à-dire, excusez-moi mes amis, mais nous tous ici réunis, hein, malgré nos meilleures intentions, etc., c'est ceux qui ont choisi de rejeter la douceur, la gentillesse, la bonté, le miracle, l'amour. Donc aujourd'hui, le cours nous dit, et ça c'est le but du cours, et il n'en a pas d'autre, c'est de regarder ça avec l'enseignant du pardon et du non-jugement, donc sans nous juger, sans culpabilité. Parce que le cours Eken nous explique que la culpabilité, c'est la colle. C'est la colle qui continue à coller l'illusion à nous. Donc c'est là-dessus qu'il faut voir cette culpabilité. Voilà. Mais ne nous... Voilà. Gardons à l'esprit ça et je ne sais pas si le terme de méfiance est un bon terme, mais soyons vigilants quand nous nous posons et vous nous disiez, ça y est, je suis vraiment dans la paix de Dieu dans mon cœur. Est-ce qu'on ne pourrait pas le prendre comme une forme d'expérience ? Si. C'est-à-dire de se dire, OK, j'ai choisi d'expérimenter, qu'est-ce que ça donne quand je me coupe de l'amour de Dieu ? Et à un moment, de se rendre compte que c'est un peu catastrophique. Ben en fait, c'est simplement ça. C'est qu'à un moment donné, on en arrive je pense, à regarder ça en disant c'est une expérience, c'est un choix, c'est un jeu qu'on a décidé de faire et on apprend à regarder ce jeu et avec la prise de conscience de comment on se sent et qu'il y a une autre façon. Maintenant, aussi, voilà, j'attire notre attention à tous là sur le fait qu'à bien des égards là dans le cours, et Ken insiste beaucoup dessus, il nous dit n'allez pas croire que c'est une petite chose, c'est énorme, c'est énorme. Le principe est très simple, mais ça n'est absolument pas facile. Ça n'est absolument pas facile. C'est pas une petite gêne, c'est pas un petit caillou dans une chaussure, c'est une croyance absolument gigantesque, même si c'est une minuscule idée, mais qui a été, qui a fait que nous avons fabriqué un univers. Fabriqué un univers. Donc, quand à un moment donné, on pense que parce qu'on a lu une leçon et demie, ou qu'on on a fait une fois le cycle des leçons, on y a passé 1 an dessus, On ne connaît rien. et on se dit, ça y est, je suis avec Dieu, et on est en train de dire que, alors donc, le système de pensée qui s'est développé en nous, etc., sur des millions d'années, on l'a défait en 6 mois de temps. Mais non. C'est un travail, c'est un processus, et on y va petit à petit. Mais le système de pensée de l'ego, il le dit, hein, c'est du granit. C'est du granit.
dans notre processus, on va finir par prendre conscience que c'est un granit illusoire et que tout ça, c'est juste un voile. Mais la raison et l'humilité nous feraient dire quand même que nous n'en sommes tout simplement pas là. À partir du moment où, quand on allume la télé ou quand on est confronté à la guerre en Ukraine et qu'on commence à prendre parti, qu'on commence à s'offusquer, à avoir peur, à juger, etc., voilà, ce qui, je pense, nous arrive à peu près à tous, c'est un signe que nous n'y sommes pas, tout simplement. Et qu'il y a encore du travail de pardon à faire. Je pense que c'est très, très important de regarder ça. Cette question d'améliorer des résultats dans le monde, elle est vraiment importante en fait. D'ailleurs, voilà, Guy, je trouve que c'est Arnaud, pardon, je trouve que c'est vraiment très très bien que tu l'aies soulevé, parce que je crois encore une fois, on a tous, pardon. Je voulais juste te demander, donc en fait, Oui. pour ma compréhension, Dieu n'a pas fait le monde. Alors, si c'est pas l'ego qui a fait le monde, qui a fait le monde? En fait, la question, je voudrais, c'est qui fait le monde? Si Dieu n'a pas fait le monde, que l'ego ne fait pas le monde, qui fait le monde? Elle est intéressante cette question, parce qu'elle est souvent posée. Il y a toujours on parle de l'ego, de Dieu, du Saint-Esprit comme si c'était des entités séparées, comme s'il y avait une force séparée qui avait fait quelque chose. Et ça, ce sont des images, c'est-à-dire qu'il y a l'esprit un. D'ailleurs, on en parlait, l'esprit un joint en unité parfaite, qui est un concept assez incompréhensible en fait pour nous. Donc, qui a fait le monde? L'esprit rêve du monde. C'est un peu comme si à un moment donné, tu étais dans un rêve nocturne, ou je ne sais pas si tu as des enfants, mais si quelqu'un a des enfants, et que ton enfant fait un rêve, et qui demande dans son rêve, qui te demande, mais qui est-ce qui a fait le monde? Qui est-ce qui a fait mon rêve? Parce qu'il y avait objectivement quelque chose. Et non. La seule parole sensée, c'est de dire, le monde dont tu as rêvé n'existe pas. Si on est dans un rêve nocturne et qu'on se pose la question, mais qu'est-ce qui se passe? Comment se fait-il que je sois là? Qui a créé ce monde dans lequel la licorne qui vient de traverser le jardin s'est transformée en grand requin blanc et en loup-garou qui me court après? Il n'y a aucune logique. Il n'y a aucune logique. C'est un monde sans dessus-dessous, mais qui nous paraît extrêmement réel quand on est dans un rêve. Mais de se poser la question à l'intérieur du rêve, mais qui a créé le rêve? Comment ça se fait que je suis là? On se rend bien compte quand on est en dehors du rêve nocturne que c'est une question qui n'a pas de réponse en fait, parce qu'il n'y a pas de monde. Et pour autant, ici on continue à dire, on n'arrête pas de nous dire, il n'y a pas de monde. Dieu n'a pas créé le monde parce qu'il n'y a pas de monde. L'ego n'a pas créé de monde parce qu'il n'y a pas de monde. L'ego est un système de pensée. C'est comme une construction mentale de dire, et si j'étais séparé de l'unité, et si l'unité n'était plus unie, ce qui est impossible. Et à ce moment-là, il y a tout un scénario, en fait, là je peux utiliser des images, mais tout un scénario multidimensionnel qui se fait avec tout ce que ça voudrait dire. Et les mondes et tout. Tout ce que ça voudrait dire si la séparation était réelle. Or, elle ne l'est pas. C'est simplement que cette minuscule idée, l'esprit, le Fils de Dieu a oublié de rire
Donc, il regarde ça et il commence à prendre ça au sérieux. Et quand il regarde ces images de séparation, qui sont la négation de l'unité, il commence à faire, ce sont vraiment des images là que j'utilise, mais il commence à faire « Oh, mais c'est horrible! Mais c'est horrible ce qui se passe !» Et hop, il la rend réelle dans son esprit. Il s'investit dedans et il commence à vouloir arranger les choses et à juger et à fragmenter encore plus. Mais ça n'est absolument pas réel. Tout vient de « et si ?» L'unité est toujours unie, la vérité est toujours vraie, la réalité est toujours réelle, elle n'a absolument pas changé. C'est un peu comme si, comme je voyais les commentaires passer en même temps, c'est par rapport à la physique quantique justement, qu'on serait dans une simulation, mais il y a bien un programmateur de simulation. Et un programmateur, c'est comme si on était dans un jeu virtuel, dans lequel effectivement rien n'est réel, mais il y a bien quand même un programmateur. Après, que la façon dont il fonctionne que ça soit un jeu, que ça soit irréel, ok, mais est-ce qu'à la base, il n'y a quand même pas une programmation de cette illusion? Est-ce qu'il y a un programmateur séparé de nous? Est-ce qu'il y a un programmateur en dehors du système? C'est toujours pareil. Est-ce qu'il y a un programmateur en dehors ou est-ce qu'en fait, tout se passe dans l'esprit et qu'il n'y a pas de séparation et qu'il n'y a que l'unité? Voilà. C'est là qu'il va y avoir une différence entre plein de chemins spirituels qui ont aussi qui apportent leur aide, etc., mais qui vont être dans un dualisme ou dans un semi-non-dualisme. Un cours en miracle est un chemin non-dualiste pur. Dieu est. Il n'y a rien en dehors de Dieu. C'est toujours très compliqué d'amener du dualisme dans un cours en miracle, parce que vraiment, un cours en miracle est non-dualiste. Il n'y a pas de programmateur en dehors du système. Ce ne sont que des images, quand même Ken utilise le système de l'image de la salle de cinéma et du projecteur. Ce sont des images duelles, des symboles duels pour nous amener à une idée non dualiste. Donc, si tu veux, le programmateur, c'est l'esprit. Et dans cet esprit, l'esprit est divisé, et l'esprit est divisé entre un système de pensée faux, illusoire, qui n'existe pas, un fantasme de séparation, et l'esprit juste qui est le souvenir de l'unité, qui est la seule réalité. Voilà. Donc, on pourrait dire que nous sommes tous partie de ce programmateur. Nous faisons tous partie de ce programmateur. Et je dis nous faisons partie parce que là aussi, la tentation est très forte, surtout quand on vient après du New Age, etc., de dire nous sommes le programmateur, nous sommes Dieu particulièrement. C'est l'ego qui dit ah, super, je suis Dieu. Il y en a encore un miracle qui finissent par arriver à la conclusion je suis Dieu. Mais qui est le je? Le Fils de Dieu est supérieur et plus grand, plus vaste que la somme de ses parties. On ne peut pas revenir au Fils de Dieu en joignant ce qui semble séparé. C'est au-delà, puisque le Fils de Dieu est le rêveur du monde. C'est un rêve. L'esprit est le programmateur. Et il n'y a que l'esprit. Ça répond un peu à ta question, Arnaud? Oui, oui. Tu as le droit de dire non. Hein. Non, mais si quelqu'un veut rajouter quelque chose, je ne sais pas. Ouais, moi je voulais juste dire, c'est un rêve, mais c'est pas le. Qui est-ce qui rêve justement? Est-ce que c'est la partie de l'esprit qui croit être un ego et donc qui projette tout ce que ça veut dire? Enfin, c'est ce qui me semble. Que celui qui rêve, c'est lui. Et c'est pas nous. En fait, en même temps, c'est nous l'esprit. C'est compliqué. Hein. Revenons à un rêve nocturne. Ouais. Voilà. Tu rêves. Bah, c'est nous. Qui rêve? Tu rêves que tu es, toi, dans un environnement avec des protagonistes, avec des machins, etc., avec des choses qui semblent à l'extérieur de toi et en dehors de toi. Est-ce que c'est le personnage dont tu rêves qui rêve?
Est-ce que les autres font leurs propres rêves ou est-ce que c'est ultimement toi? On est d'accord que dans le rêve, les figures du rêve autour de toi ne sont pas le personnage qui est dans le rêve. Mais ultimement, tout le monde est le rêveur du rêve. Et tu es le rêveur du rêve, mais pas particulièrement. Oui, Mais c'est intéressant ces questions parce que derrière se cache la peur de disparaître. Mais il y a bien quand même une partie de moi qui est réelle quand même. Je suis le rêveur. Oui, tu es le rêveur, pas particulièrement. Ouais. Je voudrais dire quelque chose, c'est possible. Oui, bien sûr. Ça ne me choque pas particulièrement de dire je suis Dieu, parce que pas je, c'est pas je qui est Dieu, mais je me sens entièrement comme la goutte d'eau trempée dans la mer, qui est quand même la mer aussi. Alors c'est pour ça que se dire je suis Dieu, ça ne me choque pas vraiment. Je ne trouve pas ça une grossièreté, quoi. C'est bien que ça ne te choque pas parce que de toute façon, on n'est jamais choqué pour les raisons auxquelles on pense, donc il n'y a pas matière à être choqué. Oui. Juste à s'interroger et le cours dirait Dieu est. Oui, oui, tout à Dieu fait. est et nous cessons de parler. L'ego aime bien transformer ça en je suis Dieu. Oui, oui, oui. La goutte d'eau dirait la mer est, l'océan est. La goutte d'eau ne dira pas je suis l'océan. Ça n'a pas de sens en fait. Voilà. Ça, quand on commence à regarder, c'est pas du tout mal, ni un péché, ni ça nécessite même pas d'être choqué de quoi que ce soit. Oui, oui. C'est juste si on commence à vraiment regarder ce que ça implique, au bout d'un moment, on finit par sourire parce que ça n'a pas de sens. Oui, bien sûr. Pardon. Parce que là, mais on aime bien oui, on s'accroche un petit peu à cette idée tout simplement parce que c'est rassurant de dire je suis Dieu parce que dans je suis Dieu, il y a je. Oui, bien sûr. Il y a je. Ça veut dire que le je, quand même, d'une façon glorifiée ou d'une façon continue d'exister. Voilà. Mais dans Dieu est. Oui. Quand je dis je suis Dieu, moi, je disparais. Je disparais. Voilà. L'important, c'est de savoir ce que tu veux dire par là. Voilà. Mais voilà. Et Christine, je crois que tu voulais dire quelque chose. En fait, ce que je voulais dire, c'est que il faut aussi accepter qu'on a des voiles d'illusion. Ça fait partie de l'incarnation, ça fait partie de ce rêve. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses, évidemment, qu'on cherche à comprendre, c'est normal, Bien sûr. Mais toujours se rappeler justement, ça fait partie du rêve de cette illusion, qu'on est voilé, que notre esprit est... Je pense que voilà, peut-être que le jour où on est un dans cette unité, où on a rejoint cette unité, on est dans une omniscience et un esprit totalement ouvert qui perçoit et qui connaît en fait. Aujourd'hui, c'est pas le cas en fait, puisqu'on est vraiment dans cet ego et donc voilà, il ne faut juste pas oublier que l'esprit est voilé et non seulement il est voilé, mais il est voilé par l'ego qui cherche à ce qu'on se pourvoie. Donc toujours garder à l'esprit que on est mal conseillé, disons. Voilà. Mais c'est important ce que tu dis parce que ça veut. On est les deux, mais voilà. C'est important ce que tu dis, parce que ça veut vraiment dire aussi, moi je pense que si à un moment donné, par exemple, Arnaud, tu mentionnais la physique quantique, etc., le cours n'est pas en train de dire à un moment donné, vous devez lâcher ce qui vous parle ou ce qui vous intéresse, ou un système de pensée, ou quelque chose à un moment donné qui vous permet de conceptualiser peut-être ce dont le cours est en train de parler. Le cours doit être la toile de fond. La toile de fond qui nous permet de ne pas prendre tout ce que nous faisons ou tous nos concepts au sérieux. On peut faire les choses sérieusement, c'est-à-dire être impliqué dedans et s'y donner, sans se prendre au sérieux. Ça a l'air de rien comme ça, mais en fait, ça fait toute la différence. Parce que souvent, on fonctionne par dogme. Donc, on prend nos dogmes et nos concepts extrêmement au sérieux et on est prêt, à un moment donné, à se battre pour ça. Que ce soit physiquement ou psychologiquement. Donc, il y a 100 étudiants de cours en miracle, il y aura 100 façons d'en faire l'expérience. Mais ce qui est important, et c'est l'exercice que nous faisons ici, et c'est aussi ce que fait Bernard, c'est ce que fait Ken, c'est finalement de toujours revenir
qu'est-ce que dit un courant miracle? Pourquoi? Pas pour dire aux gens qu'ils doivent se comporter ou faire telle chose ou pas faire telle chose, mais simplement pour dire ne changez pas un courant miracle. Sinon, ça n'est pas un péché, mais sinon, en fait, vous vous privez des bienfaits, vous vous privez de l'avantage et de ce que propose un courant miracle. Donc, le courant miracle apporte une toile de fond, une façon de penser, une attitude. Utiliser le pouvoir de l'esprit pour pouvoir améliorer certaines choses, comme on dit, attirer certaines choses ou matérialiser, favoriser certaines choses. L'esprit est tellement puissant, j'ai envie de dire, bien sûr. Le courant miracle, ce n'est pas le but d'un courant miracle. On peut faire ça tout en se rendant compte que c'est simplement notre façon, ce n'est pas le Saint-Esprit, ce n'est pas Jésus qui change des choses, mais que c'est notre esprit qui, traduit la réponse non particulière, la réponse du chant d'amour de la prière, en quelque chose de concret que je peux mesurer, que je peux gérer, parce que j'ai encore trop peur de cet amour, de cet amour qui englobe tout et non particulier. Donc mon esprit en fait quelque chose de concret, en fait quelque chose que je peux gérer, parce que je suis plus à l'aise avec ça, pour l'instant. Si on observe ce qu'on fait de cette façon, c'est magnifique. C'est absolument magnifique parce que dans ce cas-là, on est en train d'utiliser tout ce qui se passe pour revenir au choix de l'esprit. Et au fait revenir qu'on a un esprit. Si on fait la même chose, mais qu'on dit « Oh, j'ai eu un miracle, le Saint-Esprit m'a trouvé une place de parking et il est intervenu dans le monde et tout s'est arrangé et cette guerre s'est arrêtée et il y a eu Dans la forme, c'est la même chose, mais ça veut dire qu'en fait, on est en train de séparer et c'est ce qu'on appelle, de façon un peu forte, le pardon pour détruire. C'est-à-dire que ça rend réel encore la séparation. C'est juste un regard qui diffère. Moi, je reviens à l'exemple extrême de Jésus, parce que c'est un exemple extrême dans le choix de se désidentifier complètement de l'ego et donc de s'identifier complètement au système de pensée du Saint-Esprit. C'est le symbole de Jésus. Et l'exemple extrême de la crucifixion. Voilà. Laissons-nous le temps juste d'apprécier le fait que Jésus, sur la croix, était dans ce qu'on appelle le monde réel. Et là, on s'est dit, mais quand même, mais le monde réel, c'est le même monde Brigitte. Vu par des yeux qui pardonnent. Voilà. Quand à un moment donné, on part trop dans ces trucs d'effets sur... Salut Christine. Quand on part trop dans ces questionnements tout à fait légitimes sur l'effet, juste souvenons-nous de cet exemple extrême. Non pas que nous devons aller dans ces extrêmes, il nous le dit aussi, mais juste comme exemple de se rendre compte que le monde réel n'est pas un monde où tout est arrangé. C'est un monde où on continue à avoir l'ego, où on continue à avoir les différences, où on continue à avoir exactement la même chose, mais avec des yeux qui voient vraiment. Oui, c'est ça. Et Bernard, l'autre jour, m'a dit un truc que je trouvais hyper beau, parce que parlait justement de la beauté du monde en parlant de la nature, etc. Et en substance, j'espère que je vais pas trahir ses propos, mais il disait, c'est comme si à un moment donné, on se souvenait aussi qu'il y avait au-delà de cette beauté que dont je pense avoir besoin. Il y a des choses que je trouve belles ici et je trouve qu'il devrait peut-être être plus belles, mais ce sont des miettes, ce sont un substitut, c'est-à-dire qu'en fait, grosso modo, c'est une histoire de camoufler, de pouvoir gérer une grande douleur, mais au-delà de ce monde, chez moi, chez nous, dans notre demeure, il y a une beauté qui nous attend, une beauté qui est notre demeure, qui transcende absolument tout
ce qu'on trouve beau et de valeur ici. On est à un doigt de dire, comme dans le couple, il n'y a rien de valeur ici. Le cours le dit, il n'y a rien de valeur ici. Il n'y a rien que tu ne veuilles vraiment ici. Est-ce que c'est notre expérience? Est-ce qu'on le croit, ça? Bien sûr que non. Non. Bien sûr que non. Donc, on ne nous demande pas de nous flageller ni de faire le forcing, mais plutôt de regarder, écoute Jésus, est-ce qu'on peut regarder ça? Je crois. Est-ce qu'on peut regarder le fait que je crois qu'il y a encore des choses de valeur ici, qu'il y a des choses que je veux vraiment ici. Je crois qu'il y a de l'espoir ici. Et Jésus lui dit, pas de problème, c'est super que tu me demandes de regarder ça ensemble. On va regarder ça ensemble. Je ne vais pas t'enlever ton espoir, je ne vais pas t'enlever tout ça. On va juste regarder honnêtement. Et dans ce regard honnête, revient progressivement le souvenir de ce que je veux vraiment, du véritable espoir, de la véritable valeur, de la véritable beauté. Et elle n'a rien à voir avec notre expérience ici. Mais ça vient tout doucement à mesure qu'on regarde à quel point on pense qu'il y a des choses de valeur ici. Et nous tous ici, on pense qu'il y a des choses de valeur ici. Qu'il y a encore une lueur d'espoir. Et je pense que c'est un grand soulagement et ça, on peut regarder ça, on peut l'admettre avec un « je ne suis pas jugé pour ça, je n'ai pas besoin de me juger pour ça, je n'ai pas besoin d'essayer d'être meilleur que ça, je n'ai pas besoin d'être un meilleur étudiant, je n'ai pas besoin de changer quoi que ce soit. Mais je peux maintenant m'autoriser à ressentir et à faire cette expérience en prenant la main de Jésus, parce que lui, il va regarder ça avec moi sans jugement. Je n'ai pas besoin de rajouter à mes fantasmes cette colle de culpabilité qui va rendre les fantasmes de plus en plus réels dans mon esprit. Ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment important. Et quand on ne fait pas ça, ce qu'on fait, en général, pour camoufler ça, c'est qu'on spiritualise ce qu'on fait. Et encore une fois, ça n'est pas mal. On a peur. On a peur. On a peur de disparaître. On a peur la goutte d'eau a peur de disparaître et de perdre son identité de goutte d'eau dans l'océan. C'est pour ça aussi qu'elle dit « Je suis l'océan ». Et si on regarde ça comme ça, d'ailleurs c'est un combat entre guillemets qu'on mène tous, c'est une résistance qu'on a tous. Je ne sais pas si vous ressentez cette tendresse quelque part. C'est pas mal. S'il y a une tendresse, il y a vraiment de dire waouh, c'est pas facile. La vérité est simple, mais ça n'est pas facile dans notre expérience. On fait du mieux qu'on peut, hein, véritablement, tous, y compris Zelensky, y compris Poutine, hein, y compris nos dirigeants politiques, y compris nos voisins, y compris notre belle-mère. On fait tous du mieux qu'on peut. Ça ne veut pas dire que je dois être d'accord avec tout le monde, ça ne veut pas dire que je dois être pote avec tout le monde, ça ne veut rien dire en fait. Ça veut dire, quand je vais dans l'instant saint et que je demande à m'asseoir avec Jésus à la table de la paix dans mon salon intérieur, est-ce que Zelensky, Poutine, Macron, Mélenchon, Marine Le Pen, et j'en passe, etc., ma belle-mère, mon voisin, et tatati et tatata, est-ce qu'ils sont les bienvenus à cette table de la paix? Et j'espère et je nous souhaite à tous de juste faire l'expérience de la résistance et du fait de dire bon, elle ou lui ça va, mais lui, ah non. Super, super. On peut regarder ça honnêtement, et de dire Jésus, je te prends à témoin. Regardons, tu vois, ça, Poutine ou Zelensky, l'un ou l'autre, là ça passe pas. Est-ce qu'on peut regarder ça ensemble? Oui. Merci de ne pas m'avoir mis au chômage. On va pouvoir regarder ta résistance ensemble.
Et encore une fois, ça veut rien dire au niveau du comportement. Hein. Ça veut pas dire qu'on doit devenir pote avec un tueur en série ou non. Ça veut même pas dire, ça veut rien dire en fait. Ça veut juste dire une attitude, quelque chose dans le cœur, dans l'esprit. Est-ce que je peux pendant un instant saint, nourrir le désir que je m'assois à la table de la paix avec Jésus et que tout le monde est invité à cette table de la paix. Après, je retourne dans le monde et puis je vaque à mes occupations, je fais ce que j'ai à faire, je m'engage politiquement si je veux m'engager politiquement, je m'engage dans une association ou pas. Je m'occupe de mon jardin, je m'occupe de mes enfants, je vis normalement, je vais voter, je fais tout ce que les gens normaux font sans en faire tout un plat. Et automatiquement, c'est la prière, je n'ai à m'inquiéter ni de ce que je dirai, ni de ce que je ferai, car celui qui m'a envoyé va me diriger. J'ai plus besoin de m'occuper, ni de l'effet, ni de ce que je dis, ni de ce que je fais. Juste comment je pense, avec qui je suis maintenant, avec qui est là. J'allume la télé, avec qui je suis. Donc c'est un travail et c'est un processus et c'est un travail de longue haleine. Il y a encore du boulot. Un petit peu, hein, quand même. Ouais. Un petit peu. Oublie les apparences, tu entendras le rire de Dieu jaillir dans tes silences et puis briller dedans tes yeux. Par sa nature changeante, ce monde-là nous illusionne, mais nos âmes géantes, pleines de son amour, fredonnent. Oublie les apparences, tu entendras le rire de Dieu jaillir dans tes silences et puis briller dedans tes yeux. Et dans cet instant saint, plus de passé, pas de futur,